sont marginalisés et rejetés dans la société. Des prestations musicales, des matchs, des nzango et des danses, telles sont là les activités de la matinée culturelle organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec la Fédération des albinos du Congo en marge de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme commémorée le 13 juin de chaque année. Occasion pour Raphaël Yaofis, membre du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, d'évoquer l'objectif de cette activité. Cette matinée de sensibilisation, justement, vise à rappeler à tout le monde que les personnes vivant avec albinisme sont des êtres humains, comme nous. C'est le même sang qui coule dans les veines. Si vous les blessez, vous verrez la couleur de leur sang. Il s'agit du même sang. Ce n'est pas un sang différent. Les Nations Unies accordent une attention particulière à la question de l'albinisme. Et comme vous le savez, depuis quelques années, il existe au niveau des Nations Unies une experte indépendante sur les questions des droits des personnes vivant avec albinisme. Le moment fort de cette matinée culturelle est celui de sensibilisation sur le regard que devons-nous avoir sur cette catégorie de personnes dans la société. Mwimba Texas, l'un des sensibilisateurs, a appelé ses frères et sœurs albinos de s'auto-accepter et d'être créatifs, l'unique piste d'assurer leur épanouissement. L'albinos ou la personne vivant avec albinisme est censée s'accepter d'abord Moko. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autodiscrimination. Si toi-même tu ne t'acceptes pas, quelles que soient tes potentialités, moyens ou émerger, les alliés passent. Mais aussi, nous sensibilisons les non-albinos. Parce que nous, les albinos, nous sommes minoritaires. Nous sommes censés vivre dans les non-albinos. Représentante de tous les députés provinciaux à cette manifestation, la députée Thérèse Massengo a formulé plusieurs recommandations au gouvernement central, notamment la mise en application du plan régional de l'Union africaine sur l'albinisme, de telle sorte que ces personnes atteintes de l'albinisme bénéficient d'un traitement juste dans la société congolaise. Notons que cette matinée culturelle a connu aussi la participation des chefs coutumiers des territoires de Kabeya-Kamwanga et de Luiza dans la province du Kasaï où le taux de l'albinisme est plus élevé afin de relayer le message de cette journée culturelle à leur communauté.